Bonjour les amis, alors on retrouve Luc, toujours au chapitre 13, toujours, et donc les versets 31 à 35. À cet instant, quelques pharisiens s'approchèrent et lui dirent « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. » Il leur dit « Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour. C'est fini. Mais il me faut poursuivre ma route aujourd'hui et demain et le jour suivant. Car il n'est pas possible qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Eh bien, elle va vous être abandonnée, votre maison. Et je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz « Béni soit, au nom du Seigneur, celui qui vient ». Alors, la dernière phrase, elle est dans un psaume, n'est-ce pas, 166, je crois. Voilà. Alors, dans ce passage où c'est un peu bizarre, on n'a pas compris si les pharisiens devenaient copains avec Jésus ou s'ils lui tendaient un piège, on ne sait pas trop. Vous voyez que Jésus n'a pas peur d'Hérode, en tout cas d'Hérode Antipas, hein, puisqu'il le compare à un renard, et vous savez que chez les Juifs, l'animal qui est dangereux, c'est le lion, c'est pas le renard. Hein. Et donc voilà, on a l'impression que, eh bien, typiquement, Luc lui dit, écoute, voilà, moi j'ai une mission à faire, j'ai un boulot à faire qui est de guérir, de faire sortir les démons, et je le fais aujourd'hui, demain, après-demain. Une fois que c'est fait, je m'en vais. Voilà. Et de la même façon, je dois faire ma route, je dois aller à Jérusalem. Et je dois y aller pour ça aujourd'hui, demain et après-demain, il me faut 3 jours pour y aller, et je ferai mon voyage à Jérusalem, que ça te plaise ou pas. L'objectif étant, et il le dit, hein, il n'est pas possible qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Pourquoi? Parce que vous savez, c'est cette histoire dont je vous ai déjà parlé, il y a énormément d'exemples dans la Bible dans lesquels les prophètes ont été mis à mort par les Juifs, par les propres Juifs, par le peuple. Et en effet, la plupart du temps à Jérusalem. Vous savez, c'est la fameuse liste dont on a parlé il y a une semaine à peu près, qui commence globalement à Abel et qui se termine à Zacharie, qui a été lapidé devant le temple. Voilà. Et donc très clairement là-dedans, ben, voilà, Jésus se considère comme le dernier des prophètes, et donc de toute évidence, il doit aller à Jérusalem pour périr. Et donc ça nous permet de retomber sur cette lamentation qui est derrière, en effet, et qui, alors évidemment c'est bizarre parce que Matthieu, on la retrouve chez Matthieu, et probablement Matthieu est un peu plus ordonné que Luc, puisque Matthieu il met ça en effet après la passion, et là on comprend mieux pourquoi Jésus va parler de la lapidation par exemple, d'accord, ou de la souffrance. Mais là Luc nous met avant la passion, donc c'est un peu étonnant, mais encore une fois, on se rend bien compte que voilà, la chronologie n'est pas le critère le plus important chez Luc. Et donc, voilà, une phrase qui peut-être aurait dû se retrouver un peu plus loin, se retrouve en avance, mais voilà, il ne faut pas en prendre ombrage. Et donc, il semble même que à la fin, en fait, Luc ne soit pas aussi pessimiste hein, sur la capacité de conversion de Jérusalem, puisque vous voyez qu'à la fin, voilà, le peuple dira « Béni sois-tu ». Seigneur, celui qui vient, nous savons tous qu'en fait, la suite lui donnera tort. Voilà, relisez donc les textes, jésusfacile.com et retrouvez-moi demain.